La Ciotat Fréquence Nautique, l'invité de la rédaction. Et oui, aujourd'hui, un événement au cinéma, vous le savez, puisque c'est la sortie du film Sur la piste du Marsupilami. Et après avoir réalisé donc un véritable carton au cinéma avec Mission Cléopâtre, voilà que Alain Chabat remet le couvert en adaptant un autre personnage de bande dessinée, le Marsupilami. Une comédie qui va ravir petits et grands à partir d'aujourd'hui grâce à un bon scénario et un humour donc réussi. La Ciotat Fréquence Nautique a rencontré Aïssa Maïga, l'une des actrices du film. Interview signée Guillaume Carle. Alors d'abord, je voulais savoir comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que Alain Chabat est venu vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez postulé à un casting? Comment la rencontre a... Voilà, pourquoi pas Non, il m'a gentiment proposé le rôle de Clarisse. Et j'ai immédiatement dit oui. Je lui ai dit, je te préviens, je dis oui. Et j'ai même pas encore lu. J'ai dit oui. Parce que vous aviez vu peut-être Mission Cléopâtre et que ça vous avait donné confiance? Oui, parce que je connais ses films, que j'avais déjà travaillé avec lui dans Prête-moi ta main, qu'il a produit Ensemble c'est trop, dans lequel j'étais comédienne aussi, que c'est quelqu'un de génial, mais vraiment, il est exceptionnel. D'accord. Alors, votre personnage, Clarisse, elle est directrice d'une chaîne de télévision, journaliste aussi et présentatrice. Elle a un fort caractère. Elle a un caractère bien trempé. C'est une femme, c'est une dirigeante. C'est une leader, c'est une femme de pouvoir. Et c'est quelqu'un qui a une très grande exigence et qui va demander à Dan Geraldo, qui est donc joué par Alain Chabat, d'aller faire un reportage en Palombie, là où il est censé avoir déjà été 16 ans auparavant. Et donc elle lui demande évidemment de revenir avec des images rares d'un peuple que seul lui a pu approcher en tant que journaliste, qui est le peuple Paya. Et c'est une femme qui est vraiment dans le concret et qui n'a pas le temps de jouer. Ce caractère fort, c'est quelque chose qui vous ressemble ou pas du tout? Oui, je crois à une forte personnalité, mais je ne suis pas du tout, dans le pouvoir comme ce personnage-là. Et c'est ce qui m'a amusée, c'est que du coup j'ai pu composer quelque chose qui n'est pas moi, qui est l'idée qu'il n'y a pas d'affect entre les êtres. Moi je suis incapable de ça. Je suis un être d'affect. Les relations froides et uniquement professionnelles comme ça, je pourrais pas évoluer dans le genre de travail qu'elle fait. J'en serais complètement incapable, je crois. Et alors, est-ce que dans votre expérience d'actrice, vous avez fait de la promotion, des émissions télé, y a des gens qui vous ont inspiré le rôle sur des le terrain? Journalistes? Oui, des journalistes ou des présentateurs. Oui, un peu, mais vraiment de façon par bribes comme ça. J'ai pris des bribes de certaines femmes journalistes, mais c'était plus des images en fait. L'image que j'avais d'elles qu'une véritable source d'inspiration. D'accord. On va parler de votre frustration, puisque vous êtes une des rares à avoir tourné uniquement en studio, donc pas de Mexique, pas de voyage paradisiaque. Vous l'avez vécu comment? Très très mal, je ne le pardonnerai jamais. Non, mais je le dis vraiment en forme de blague. Parce que j'ai eu aucune frustration. Moi, je suis arrivée sur le film. L'équipe tournait depuis 15 semaines. Là, c'était la dernière semaine de tournage. Ils arrivaient tous avec des étoiles dans les yeux. Ils avaient vécu un truc merveilleux. Ils étaient tellement contents d'être dans ce film que je suis arrivée. Je me suis pris toutes ces ondes positives. Et j'ai évolué là-dedans avec bonheur. C'est difficile de tourner justement quand on ne voit pas ce qu'il y a dans votre studio télé. Voilà. C'est assez difficile en fait, les scènes. Disons que les scènes du Marsupilami, je ne les avais pas dans mon écran de télévision, donc on est censé être en duplex, mais bon, j'avais pas de référent, rien de concret en face. Donc oui, il faut vraiment essayer de se projeter dans le vide. Donc c'est juste très particulier. Je sais pas si c'est vraiment difficile, c'est différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc ça demande une autre forme de concentration, d'imagination, de disponibilité, mais c'est amusant à faire aussi. Le Marsupilami, c'est un héros que vous connaissiez? Est-ce que vous avez lu? Alors, c'est un héros que je connaissais, auquel j'étais absolument pas attachée. J'ai jamais lu une BD du Marsupilami. En revanche, mes petits frères regardaient le dessin animé, donc à la télévision, du Marsupilami. Donc j'ai été amenée à le voir comme ça. Et j'aimais bien d'ailleurs. Mais je fais pas partie des fans. Et je dois dire que dans ce qui m'a plu dans le film, c'est que bien que je ne sois pas fan, j'ai été complètement conquise par l'histoire et dès le début, parce que c'est un film d'aventure, c'est un film qui est plein de gags et d'humour,
il y a en même temps de l'émotion et du merveilleux avec la découverte de cet animal qu'on pensait qu'il n'existait pas mais qu'il n'existe. Et voilà. Justement, il y a beaucoup de travail sur le texte, les dialogues, on voit que c'est très travaillé. Il y a des répliques comme celle que vous venez de me citer, il y a celui qui n'existait pas, qui n'existe. C'est difficile comme texte à prononcer dans le sens où en fait on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on le dit ou... Alors oui, on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on le dit. En fait, il faut. Ce qui est amusant en fait, c'est que il faut le dire comme si c'était absolument normal. La devise de la Palombie, c'est pas non peu, pas non bien. Et voilà, c'est pas un gag, c'est la vraie devise du pays. Donc et je crois que l'effet comique, il vient de là, c'est que ça passe comme une lettre à la poste, et puis en même temps, on entend le truc, voilà, il y a un décalage qui crée la comédie. Si vous veniez à faire un film en tant que réalisatrice sur justement un personnage de bande dessinée, vous choisiriez lequel? Oh, vous me posez une colle là. Alors attendez, bande dessinée. Tintin par exemple. Ah non, bah alors c'est déjà fait. Alors il y a une bande dessinée que j'adore qui s'appelle Aya de Yopougon de Marguerite Abouet. Ça va sortir sur les écrans en mai et je fais la voix d'Aya. Et si j'avais dû adapter quelque chose, ça aurait été Aya. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans, qui dans les années 70 vit dans un quartier d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui s'appelle Yopougon, un quartier populaire. Et elle raconte la vie de son quartier. Mais c'est tellement drôle. C'est avec le langage hyper imagé et rythmé français, le langage français de cette ville, Abidjan. Et il y a des personnages hauts en couleur, hyper drôles, c'est hyper juste. Enfin, moi, j'ai lu, il y a eu 5 tomes, j'ai attendu la sortie de chaque tome, mais vraiment, alors que je suis pas fan de bande dessinée à la base, là, je les attendais vraiment. Et ouais, si j'avais dû adapter quelque chose, ça aurait été ça, mais c'est déjà fait. C'est con, hein. S'il y avait un Marsupilami 2, ce qui dépendra certainement du succès du film, ça serait difficile pour vous de réutiliser ce personnage? Il y aurait un petit pincement au cœur si vous faisiez pas partie du casting? Enfin, du moins le personnage, pas vous en tant qu'actrice. Ouais, je sais pas, j'arrive pas trop à me projeter. Non, c'est sûr que si elle en fait le 2, j'adorerais jouer dedans. Mais si elle n'est pas drôle pour moi, très franchement, non, enfin, ma vie dépend pas de ça non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, non, puis je suis pas de genre frustrée à être un peu énervée sur des trucs comme ça ou malheureuse. Non, les gens racontent les histoires qu'ils ont envie de raconter, et tant mieux s'ils ont envie qu'on soit là. Et sinon, enfin, voilà quoi. Pour finir, vos projets, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois? Alors, ce qui m'attend, c'est le tournage avec Michel Gondry de l'adaptation de L'écume des jours de Boris Vian. Donc Michel Gondry, alors là, c'est un metteur en scène avec lequel je rêvais de travailler, et là, il m'offre un rôle merveilleux. Donc dans L'écume des jours, qui est un bouquin incroyable, avec, je vais retrouver Romain Duris et Audrey Tautou, sans doute Alain Chabat. Enfin, sans doute, il n'y a pas de sans doute. Alain Chabat et Omar Sy, avec lequel j'ai jamais travaillé, en revanche. Et voilà, il y a toute une galerie de personnages, et puis l'univers absolument surréaliste et de Gondry et de Boris Vian dans un film. Je pense que ça va être dingue à tourner, quoi. Et puis après, je vais tourner un autre film qui est aussi une adaptation d'un roman de Marine Diaye. Le roman s'appelle 3 femmes puissantes. Il a eu le prix Goncourt en 2009. C'est évidemment, c'est une auteure immense. Et le film est absolument... le scénario est extrêmement puissant, comme c'est indiqué dans le film. Et là, je joue le rôle des 3 femmes. Donc là, c'est un très beau challenge de comédienne. Et dans l'œuvre d'une auteure que j'admire très profondément. Merci beaucoup. Merci. Je te rappelle. Hé, Mathéo, vous voulez voir quelque chose? Mardi prochain, Dan Geraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des payas. Mais attendez, là vous êtes en train de dire que je pars en Palombie, là. Vous avez rendez-vous avec Pablito Camarón, votre guide. C'est lequel, celui de gauche ou de droite? Je me dirige vers le redouté territoire des payas. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Vous avez toujours cette légende là du Persilami? Marsupilami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. C'est qu'un menteur. Oh, mytho. Que la prophétie commence. Dans quoi vous nous avez fourré?
On fait quoi pour le marsupilami? Attrapez-le! Je veux des glingos! Mettez-vous califourchon! Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Nom de moi-même, de nom de moi-même! Enchanté, mademoiselle. C'est quoi, Tchoum? C'est pas ta journée. Qu'est-ce que tu disais? Que si, que ça serait ta journée. Les amis vous m'adorent. Voilà donc sur la piste du Marsipulami, sorti donc aujourd'hui, interview donc réalisée en exclusivité sur la Ciotat Fréquence Nautique. Aujourd'hui, nous avons écouté donc l'interview d'Aïssa Maïga, qui est l'une donc des actrices du film sur la piste du Marsipulami, produit et réalisé par Alain Chabat. Information, reportage, musique, la Ciotat Fréquence Nautique sur 107.